Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème des postures debout en se concentrant sur les postures de base, c'est-à-dire toutes les postures que l'on pratique le plus régulièrement en cours ensemble pour ceux qui sont en cours d'ERS avec moi. Alors, on va détailler, on va pratiquer surtout 5 exercices, 5 postures. La première, ça va être la flexion avant. Donc je vous renvoie à la vidéo qui est déjà en ligne et qui sera beaucoup plus détaillée sur tous les points clés de la flexion avant. Ensuite, la posture du triangle. De nouveau, je vous renvoie à la vidéo qui est en ligne avec tous les points clés. Ensuite, on pratiquera l'étirement latéral. On pratiquera la posture simplifiée en adaptant avec une brique afin que cette posture soit la moins intense possible. Et puis vous verrez qu'elle sera déjà tout de même très intense. Et donc on adapte au maximum afin que vous ne vous fassiez pas mal, que vous soyez certain d'être correctement placé à la maison sans que je sois là pour vous surveiller. Ensuite, de nouveau une flexion avant. Ensuite, on pratiquera la flexion sur la jambe avant. Vous reconnaîtrez tout de suite cette posture. Et même chose, on va la pratiquer avec des briques pour faire cet exercice de façon vraiment douce et progressive. Et puis on fera une dernière posture debout, ce sera le guerrier numéro 2. C'est un exercice que vous connaissez très bien. Et puis donc en général, il n'y a pas vraiment besoin de l'adapter à part le fait de moins descendre dans la posture si on souhaite que le travail soit moins intense. Et puis ensuite, on va conclure ce programme de posture debout par une dernière flexion avant. Alors en toute logique, ce programme doit vous prendre à peu près 15 minutes, le temps de vous installer, parce qu'on va faire l'exercice donc de chaque côté et on va pratiquer chaque posture 2 fois. Voilà pour le programme de cette vidéo. Alors les avantages des postures debout sont assez nombreux. Ce sont des postures qui seraient un petit peu à mi-chemin entre l'assouplissement et en même temps le renforcement musculaire. Sachant qu'elle travaille en fait vraiment les deux pôles en même temps. Vous allez avoir sur les postures debout un alignement au niveau des jambes. Donc vos jambes, vos articulations, à force de pratiquer ces exercices de posture debout, vont progressivement se réaligner, se remettre dans l'axe. Tout en se tonifiant parce qu'on va garder les cuisses contractées, on va maintenir un tonus important au niveau des jambes. Donc ça va vous permettre vraiment de renforcer à la fois, donc d'assouplir, de réaligner et en même temps de remuscler vos jambes. Le travail va se poursuivre aussi au niveau du bassin qui sera également aligné, qui sera tonifié. Le travail au niveau de l'ensemble du dos, de l'ensemble de la colonne, parce que vous avez des postures de flexion, des postures de torsion, donc ça va vous permettre de vraiment mobiliser la colonne sur différents axes. Et puis tout ça jusqu'au niveau des épaules, jusqu'au niveau de la nuque également. Et vous avez lors de ces postures debout, vous avez un travail très intéressant au niveau de la sangle abdominale, qui est vraiment en travaillant les obliques qui sont comme ça, le transverse qui fait le tour. En sollicitant ces abdominaux, vous allez leur permettre de redevenir plus toniques et de mieux exercer leur rôle de contrôle des viscères, de la sphère digestive, leur rôle également dans la respiration et puis leur rôle essentiel de la tenue du dos. Et c'est très important parce que vous soyez actif ou retraité, on passe beaucoup trop de temps à être assis et donc en général le dos, malgré nos efforts, finit par s'avachir, ce qui aboutit à un relâchement complet du transverse. Donc c'est vraiment essentiel de solliciter votre transverse vraiment régulièrement. Une précaution que je vous conseille d'appliquer avant de pratiquer ces postures debout qui peuvent se révéler assez intenses, ça va être de pratiquer un échauffement. Alors si vous avez le temps, vous reprenez l'échauffement complet, je vous renvoie à la vidéo déjà en ligne. Et puis si vous manquez un petit peu de temps, consacrez au moins 2 minutes à l'échauffement. Ces postures sollicitant beaucoup les jambes, n'hésitez pas à faire des petits mouvements de cheville,
voyez, des mouvements de genoux, et puis les mouvements de bassin, comme ça, de hanches, jambes tendues, ensuite jambes fléchies, de façon à réveiller, à mobiliser en douceur déjà les jambes, le bassin. Quelques mouvements d'épaule, par exemple, comme ça. Vous y consacrez 2 minutes, et puis après, vous passez à la pratique des postures debout. Alors, à quelle fréquence pratiquer ces postures debout? Alors, je peux vous conseiller de les pratiquer 5 fois par semaine, si vous en avez le temps et l'envie, bien sûr. Vous allez, bien sûr, avoir des progrès extrêmement importants et rapides. Je vous conseille, si vous avez un petit peu moins de temps, d'essayer quand même de les pratiquer 2 fois dans la semaine. Le fait de les pratiquer 1 fois dans la semaine, vous allez vraiment en sentir des bienfaits et observer une progression, mais qui sera bien sûr plus lente. Si vous pratiquez 2 fois dans la semaine, vous vous retrouvez à pratiquer 1 fois tous les 3-4 jours, et ça peut vraiment vous permettre d'instaurer des progrès rapides. Vous allez vraiment le sentir et en profiter au niveau par exemple, du bas de votre dos. Si vous souffrez de douleurs dans le bas du dos, vous sentirez vraiment une amélioration en les pratiquant 2 fois par semaine. Voilà pour la théorie, la présentation de la vidéo. Passons maintenant à la pratique. Alors, le premier exercice, ce premier exercice de pratique, ça va être la flexion avant. Donc, je vous rappelle qu'il y a une vidéo en ligne pour les détails vraiment de cet exercice. On va contracter les 2 cuisses, donc les jambes sont bien tendues, et sur une inspiration, on va lever les bras, et sur une expire, on va descendre. Je vais poser les mains sur des briques pour vous montrer les adaptations possibles, et puis au fur et à mesure de l'exercice, je vais baisser les briques jusqu'à me retrouver les mains au sol. Et puis bien sûr, vous choisissez les supports ou non en fonction de votre souplesse. Alors, deuxième exercice, maintenant, la posture du triangle. Donc je vous rappelle à la vidéo qui est beaucoup plus détaillée.
Alors, tous ces exercices sont pratiqués 30 secondes. Vous pouvez aussi choisir à la maison de raccourcir un petit peu ce temps si vous le souhaitez. Et puis, si vous voulez monter à 35-40 secondes, si vous sentez que vous êtes bien, vous pouvez également prolonger un petit peu. Mais le rythme habituel, c'est quand même de rester 30 secondes à droite, à gauche, et puis de faire l'exercice 2 fois. Donc maintenant, une deuxième fois, la posture du triangle. Alors, troisième exercice, l'étirement latéral intense, et je choisis donc de vous montrer la posture simplifiée dans laquelle on va garder la main comme ça posée sur le bassin, et puis la main qui sera au sol sera sur une brique. Si vous voulez rendre l'exercice plus intense, vous pouvez aussi enlever la brique et poser le bout des doigts au sol. Je vous rappelle que pour cette posture, on peut également adapter avec une chaise. C'est-à-dire qu'au lieu de placer une brique, vous placez une chaise, ce qui va vous permettre de descendre beaucoup moins bas dans l'exercice et donc de ménager votre genou et votre hanche. Donc si vous avez des problèmes de genou, de hanche, des douleurs, voire même une prothèse de hanche, n'hésitez pas à adapter, à simplifier la posture avec une chaise. Et puis donc on passe à la pratique et là je vous montre la posture avec une brique. Le placement de départ va être le même que pour le triangle. Comme ceci, on lève les deux bras, les cuisses sont donc contractées, je fléchis, je descends dans la posture du guerrier numéro 2, que l'on va pratiquer tout à l'heure, et ensuite je viens poser la main sur la brique est sur le bord externe du pied, comme ceci, la jambe arrière, vous voyez, est contractée, et puis là, tout le travail, ça va être de commencer à tirer le coude vers l'arrière, à rouler l'épaule et progressivement à faire tourner la poitrine. Si la poitrine tourne, la tête peut commencer à tourner. On remonte en inspirant. Même travail de l'autre côté. Jambe ici contractée, si possible, vous voyez au niveau de la jambe gauche 90 degrés de flexion. On tire le coude, on roule l'épaule vers l'arrière, la poitrine commence à tourner. Si la poitrine tourne, ça veut dire que le haut du dos tourne et qu'ensuite la nuque peut suivre le mouvement. Vous remontez, on tourne les pieds et on ramène les jambes. On va pratiquer cet exercice une deuxième fois. Donc là, on reste à peu près une trentaine de secondes.
Si la deuxième fois vous vous sentez déjà un peu plus fatigué au niveau des cuisses, que vous voulez ne pas trop forcer, vous pouvez aussi rester 20 secondes. N'hésitez pas à pratiquer ces exercices qui sont assez intenses avec une progression lente. Donc on adapte le temps et puis on se sert des supports. Nouvel exercice, une flexion avant. Le gros avantage, enfin l'un des gros avantages de la flexion avant, ça va être de vous permettre de relâcher complètement la colonne. Vous allez avoir un étirement intense au niveau des jambes, mais toute votre colonne va pouvoir se décomprimer vers le sol, ce qui va vous permettre de relâcher le bas du dos. Parce que sur les postures debout, l'étirement étant intense, parfois on peut avoir tendance à soumettre le dos à une torsion importante, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on pratique régulièrement, entre chaque posture debout quasiment, une flexion avant, afin de permettre à la colonne de relâcher. Et cette position comme ça, un peu inversée au niveau du tronc, vous permet aussi de relâcher au niveau du cœur les tensions qui auraient pu venir se loger. Donc en clair, ça vous permet une meilleure récupération cardiovasculaire si votre rythme cardiaque s'intensifie un petit peu. Les cuisses bien contractées, le dos redressé, on inspire et on souffle. Alors, exercice suivant, la flexion sur la jambe avant. Le placement des pieds pour cet exercice va être différent des deux précédentes postures. C'est-à-dire que votre pied droit là, va tourner vers la droite, comme on a fait pour le triangle par exemple, sauf que votre pied arrière, lui, va devoir tourner beaucoup plus vers l'intérieur, de façon à vous permettre de tourner le bassin face au mur. Au niveau des cuisses, c'est le même principe. On contracte les quadriceps, qui sont les muscles ici à l'avant des cuisses. On les contracte, ce qui va vous permettre de tendre l'arrière des jambes. Vous voyez, au lieu d'avoir les jambes un peu fléchies comme ça,
On contracte les cuisses ici, donc les jambes se tendent complètement à l'arrière. Et puis on inspire, les pouces sont crochetés comme ça. On s'étire bien vers le haut et on souffle. Les deux cuisses toujours bien contractées. Et progressivement, on relâche la colonne, on relâche la tête. Alors, cette même posture, une deuxième fois. Et puis on essaye la deuxième fois, si on peut, de réduire la taille des briques. Peut-être qu'au début, vous aviez les briques dans cette position. Vous pouvez passer à cette position, peut-être celle-ci. Après, si vous pouvez, pour les plus souples d'entre vous, vous enlevez carrément les briques. On vient poser le bout des doigts au sol. Voire même les mains descendent. La tête se relâche. Voilà donc pour cet exercice de flexion sur la jambe avant. Il nous reste un dernier exercice à voir ensemble, ça va être le guerrier numéro 2. C'est un exercice que vous connaissez très bien puisqu'on le pratique vraiment fréquemment. Il est excellent pour bien sûr renforcer la musculature des jambes. Il permet aussi une bonne ouverture du bassin, de la ligne des épaules. Et puis grâce à ce bon positionnement, il permet de réajuster le bas du dos justement qui aurait peut-être pu être soumis à des tensions si vous avez pratiqué une posture debout en étant un petit peu décalé. Donc c'est toujours bien de pratiquer le guerrier numéro 2 pour réajuster l'ensemble de votre dos. Donc pour le guerrier numéro 2, vous voyez le placement des pieds identique au triangle. On va descendre comme si on allait faire l'étirement latéral intense. Sauf que l'on reste, on vérifie que le buste reste droit. Vous essayez de fléchir, d'avoir un angle de 90 degrés au niveau du genou. Les mains à hauteur des épaules, on détend bien les épaules. Et puis on respire en amenant bien la respiration vers le haut de la poitrine.
reste comme ça 30 secondes. Voilà, on prend le temps de récupérer. Le petit échauffement que je vous montrais au début de la vidéo pour vous préparer à cet enchaînement de postures debout, vous pouvez aussi le repratiquer un petit peu entre différents mouvements lorsque vous sentez que votre dos en a besoin. Vous pouvez refaire par exemple là entre deux guerriers, vous pouvez refaire quelques mouvements de hanches, quelques mouvements de bassin, afin de bien dénouer l'ensemble, et puis ça vous permet aussi de récupérer un petit peu au niveau musculaire. Alors donc une deuxième fois. Voilà pour ces postures debout. On va terminer ce programme par une dernière flexion avant. Concrètement, à la maison, je vous conseille de pratiquer l'échauffement. Vous pouvez pratiquer l'échauffement au complet. Vous pouvez ensuite pratiquer cet enchaînement de postures debout pour ensuite passer à des postures un peu plus au sol, j'allais dire plus cool, mais pas forcément, mais en tout cas des postures au sol ou des postures assises. Et puis donc de terminer le cours comme on peut le faire ensemble par une relaxation. Et n'oubliez pas que ces postures debout peuvent paraître difficiles, mais c'est comme tout, pratiquez-les 2 fois dans la semaine et puis vous allez voir vraiment une évolution, puis vous allez sentir vraiment même au quotidien dans votre démarche plus de souplesse, plus de force aussi dans vos jambes.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et puis donc qu'elle vous sera utile pour mettre ces différents exercices vraiment intéressants en pratique à la maison. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.